Comment savoir si on a un djinn amoureux? Quels sont les symptômes à analyser pour savoir si un djinn est tombé amoureux de nous et veut de nous? Hier, j'ai fait une vidéo que les choses à éviter pour qu'un djinn soit tombé amoureux de toi. Aujourd'hui, Inch'Allah, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons voir quels sont les symptômes pour analyser, pour savoir si un djinn est tombé amoureux de toi. Sans plus tarder, Inch'Allah, d'abord, on va commencer par un verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'un toucher, du toucher du diable, du toucher des djinns qui te veulent soit du mal, soit ils te veulent toi. Dans ce verset-là, Inch'Allah, on va voir une tafsir de ce verset-là. Qu'est-ce que disent les savants par rapport à ce verset-là? Dans le Coran Karim, dans Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il nous dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الماس. Ce qui veut dire dans ce verset, Allah nous dit ceux qui mangent et pratiquent de l'intérêt usuraire ne se tiendront au jour du jugement dernier que comme se tient celui qui le touché du Satan a bouleversé. Dans le tafsir de ce verset-là, Ibn Kathir nous dit que Allah, il dit ceux qui font le riba, qui mangent le riba, qui pratiquent le riba, et c'est un grand péché dans l'islam, au jugement dernier, sera comme ceux qui a été touchés par le toucher du diable, par les touchés, sachant que le diable ici, les shayatines sont des djinns. Le toucher du diable et Ibn Kathir nous dit que Allah, il fera ressusciter ces gens-là comme ceux qui ont été possédés par le diable. Le toucher du diable ici, on parle de être possédés par le diable, ceux qui sont possédés par les djinns, qui ont été possédés par le djinn. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il nous dit que cela prouve que les djinns ont une influence, ils ont ici un contact, peuvent avoir un contact envers les humains, ici, que ce soit par les émotions, que ce soit par le physiquement être possédé, mais les djinns, ils ont ici une influence envers les humains. Ça serait la preuve. Et beaucoup de savants disent que cela est la preuve que ici, les djinns peuvent posséder les humains ou ils peuvent tomber amoureux et vouloir être restés avec eux toute leur vie et bouleverser leur vie, changer leur vie, gâcher leur vie. C'est pour ça qu'ici, Inch'Allah, nous allons voir ensemble quels sont les symptômes. Comment savoir si un djinn est tombé amoureux de nous. Inch'Allah, dans une autre vidéo, on verra, bi'idhnillah, si Allah nous permet, comment se débarrasser de cela, Inch'Allah. Il y a 5 symptômes à analyser ici, Inch'Allah. 5 symptômes, on ne va pas être trop long, on va essayer de les renumérer rapidement. Premièrement, lorsque il se peut que toute ta jeunesse, tu as un djinn qui est tombé amoureux de toi, mais tu t'es pas rendu compte. Jusqu'à le jour où tu veux te marier. Tu as des muqabala, tu enchaînes des muqabala, mais une fois que tu es intéressé par la personne, le jour du mariage approche, tu n'as plus envie de te marier avec cette personne. Tu as envie t'as envie de tout arrêter. Tu dis, c'est bon, j'arrête. Et je veux plus me marier. Quelque chose te bloque. Tu ressens plus ce que tu avais envie de te marier avec cette personne-là. Ce qui t'a attiré chez cette personne-là. Et à chaque fois que tu fais des muqabala, c'est comme ça. Jamais tu as atteint l'objectif jusqu'à le jour du mariage. Ou si tu es marié, ben, tu as tout envie de divorcer. Qu'est-ce que fait que ben, ton mari ou ton épouse, ben, c'est comme si tu le détestais. Ou ton mari, c'est comme si tu le détestais. Tu n'as plus envie de le voir. Quand il est près de toi, il te repugne. Quand il est loin, quand il part, ben là, tu es bien. Tu es tranquille. Ben, c'est ça. Ça, c'est le premier symptôme. C'est soit tu n'as plus envie de te marier avec cette personne-là, soit quand tu es marié, ben, il te repugne cette personne. Tu détestes cette personne qui soit à côté de toi. Tu n'as pas envie, tu te sens pas bien. Deuxièmement, c'est quoi? C'est la solitude. Quand tu as envie de t'en rester seul dans ta chambre, dans ta maison, tu n'es pas bien avec les gens. Quand tu es dehors avec les gens, ben, tu ne te sens pas à ta place. Tu as envie de rester seul, tu as envie de t'enfermer dans ta chambre. Même avec ta famille, tu n'as pas envie de rester avec ta famille, discuter avec ta famille, non. Tu as envie de rester seul dans ta chambre. Tu es bien quand tu es seul dans ta solitude. Ben, ce djinn-là veut que tu restes seul pour que tu sois avec lui, avec elle. Subhanallah. Troisièmement, des projets. Tu entames des projets, mais tu n'as plus envie de terminer ces projets-là.
À chaque fois que tu entames des projets, tu n'as plus envie de terminer les projets. Tu dis, tu veux arrêter, ça te motive même plus, ça te motive même plus de le faire. Tu as envie de rien faire dans ta vie. Quatrièmement, c'est les rêves érotiques. Tu rêves que tu as des rapports avec des gens, des inconnus, tu vois jamais leur visage, tu te rappelles même plus de leur visage, mais tu as des rapports avec des inconnus. Tu te lèves le matin, tu vois que tu es, ben, subhanallah, mais tu te rappelles plus de leur visage. Cinquièmement, ben, la paresse au niveau de la religion. Ça, c'est dangereux. Tu as envie de faire la prière, mais quand tu veux faire la prière, mais c'est lourd, tu es paresseux. C'est comme ton corps, il est lourd. Tu n'as pas envie d'aller faire la prière, tu te sens, tu un poids dans ton corps. Et quand tu dois aller, c'est l'heure de la prière, tu n'as pas envie de te lever pour aller faire la prière. Ou quand tu as envie de lire le Coran, ben, lire le Coran pour toi, c'est une lourdeur. Tu commences à t'endormir. Dès que tu commences à lire, tu commences à t'endormir. Tu n'arrives pas à lire le Coran. Tu es paresseux au niveau de la religion. Ça, c'est une preuve que tu as une djinn amoureux. Ça, c'est les 5 symptômes de celui qui a une djinn amoureux. Ça ne veut pas dire que si tu as un seul symptôme, que ça y est, tu as une djinn amoureux. Là, il ne faut pas rentrer dans la psychose aussi. Ça veut dire qu'ici, si tu as ces symptômes-là, s'ils sont réunis, c'est que ça, c'est parmi les signes